ربي حي بينتم وقف لنا زي خطوم يا وذخوط جدودهم. Les choses me révèlent la bataille, les choses de la Peña, les choses, la plupart des gens ici présents, ils sont des anciens de Lyon, des chevaliers de Lyon. Et Baruch Hashem que vous êtes Kovéa et la Torah, c'est très bien que même en Israël, vous êtes Kovéa et la Torah, il faut savoir une chose, que du Dafka, lorsqu'on est en Israël, toujours le problème en Israël, c'est ceux qui étaient religieux en France, ils tombent en Israël parce que en France, on fait attention. En France, on n'est pas chez nous. Alors on fait attention pour être toujours, même en dehors de la maison, on fait attention de rester des bons juifs. Ici en Israël, ça est très fort, toujours c'était comme ça. Et ça est très fort en Israël parce qu'on est chez nous et tout le monde est juif. Alors malheureusement, il y a beaucoup d'ashpa, beaucoup d'influence. Et malheureusement, le gouvernement aussi n'est pas religieux. Donc malheureusement, les tentations ils sont énormes. Et combien des gens je les connais en France religieux, ils sont venus ici, ils sont tombés. Et combien des gens que je connais en France qui n'étaient pas religieux, je suis venu ici, je les ai trouvés des gens religieux. Ça veut dire que le travail, c'est un grand travail qu'il faut faire sur soi. Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est la première semaine de l'année. Parce qu'on vient de terminer Shmini Hagat Seret, on vient de terminer les 4 grandes fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shmini Hagat Seret, qu'on était devant à Kadosh Baruch Hu. Quand même, on est resté presque 49 jours, 50 jours avec lui, 50 jours de fête. À tel point que Kadosh Baruch Hu, il a un peu d'appel de se séparer de nous. Parce que Hachem, il nous dit, je vous en prie, restez encore avec moi un jour. Et c'est un jour c'est des fêtes de joie. C'est pas que des jours, c'est lorsque la Torah dit la joie, c'est pas avec la joie, stable la joie, c'est quoi la joie? En général, lorsqu'on dit le mot la joie, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent, quelqu'un qui marie sa fille, quelqu'un qui marie son fils, quelqu'un qui gagne au loto. Et la joie qu'il achète une nouvelle voiture, qu'il voit souriant, très belle voiture. Mais lorsque la Torah te dit Zmas Mahatino, le temps. Les bêtes, c'est que la Torah te dit le temps, c'est-à-dire c'est un laps de temps de joie. Et ce Zmas Mahatino, c'est quoi la simha que nous avons? C'est Sukkot et Shmini Hagat Seret. La joie d'être avec Akadosh Baruch Hu, et la joie de danser avec la Torah. Alors cette Torah, elle voit qu'on danse avec elle. Maintenant, Simchat Torah, la Torah, elle est contente. La Torah elle-même, elle est contente que voilà, que si toute l'année, on a gardé le Echad, on va aller une fois dans l'année, on a faim. On danse avec. J'ai écouté de ma fille une belle image, une très belle image de c'est quoi Simchat Torah. Elle m'a dit, on parle de Simchat Torah à table, elle me dit, dis-moi papa, comment on peut distinguer un Hatan parmi la foule? Tout le monde est habillé en smoking. La Kala, on la reconnaît, parce que c'est la seule qu'elle est habillée en blanc, c'est la seule qu'elle a un bouquet de fleurs dans les mains, un bouquet de fleurs blanc, et c'est la seule qu'elle a des petites filles qui l'accompagnent. Et le Hatan, il est habillé en smoking. D'ailleurs, c'est la vérité. Beaucoup de fois, je vais à un mariage, je connais le côté de la Kala, mais je ne connais pas le côté du Hatan. Et là, je vois des beaux gosses tous en smoking sur la Chopa, et je demande c'est que le Hatan. Je ne sais pas ce que le Hatan. Je me dis, voilà, le Hatan, c'est lui. Ah, maintenant, même tout celui qui est dans cette salle, de loin, il va voir. Il va voir la Kala, il la voit, mais le Hatan, il ne sait pas qui. Mais même celui qui est assez loin, comment il va reconnaître le Hatan? Eh bien, lorsqu'il va sortir avec sa femme à la fin. Lorsqu'il sort en Argentine, le Hatan il prend la main de la Kala, il sera avec elle. Même les religieux. Même les religieux, c'est pas que. Même les religieux. Le jour que je vis ça, j'étais choqué. Je dis quoi? Ce religieux touche sa femme. Oui, ben c'est sa femme. Voilà, c'est la première fois qu'il touche une femme dans sa vie.
et voilà, il pose les mains, il sera avec elle. Donc, l'image, elle est claire, elle est belle. Après, c'est ça, c'est la Torah, on la compare à la Kala. Mais, c'est qui le Khatan? La Torah, elle est là. La Torah, voilà. Le Khatan, c'est celui qui commence, qu'après, la Torah, il est attaché à la Torah. C'est lui le Khatan. C'est lui le Khatan Torah. Voilà, malheureusement, cette semaine, j'ai vu un Khatan Torah cette semaine. Khatan est venu en voiture le jour de Khatan Torah. Alors, parce qu'il ne sait pas le pauvre, il ne sait pas, enfin, on ne va pas le juger, parce qu'il ne sait pas. La preuve, voilà, il a acheté, il a fait une belle Séouda, il veut être Khatan Torah, il ne sait pas le pauvre. Il ne sait pas, donc la Torah reste toujours veuve. Elle n'a pas de Khatan. Elle n'a pas de Khatan. C'est que la Khatan Torah, c'est celui que, après Khatan Torah, après Rosh Hashanah, après Kippour, après Sukkot, après tout ça, on voit un changement en lui. C'est lui. D'après ça, je comprends. Pourquoi tout de suite après Khatan Torah, on commence Bereshit. Bereshit, c'est le début. C'est quoi le début? C'est-à-dire que la Torah, elle veut te dire, maintenant que tu es devenu le Khatan de la Torah, peut-être comment, c'est comme quelqu'un qui va se marier, ça y est, rentre chez lui à la maison, il commence le mariage, jusqu'à maintenant il était avec ses parents, jusqu'à maintenant il était avec elle était avec sa mère, maintenant ça y est, ils sont ensemble. Et d'ailleurs, Rashi, il dit que la Torah, elle s'appelle Réchit. Et Am Israël s'appelle Réchit. Alors quand est-ce qu'Am Israël, il s'appelle Réchit? Comment je vous dis. Et quand est-ce qu'Am Israël, il s'appelle, ils sont Am Israël, ils sont Réchit, ils sont Réchit, lorsqu'il y a la Torah. Parce qu'on dit Kudsha Berechu, Oraita, Am Israël Hal. On dit la Torah. Et Akadosh Baruch Hu. Et Am Israël, ils sont une, ils sont un. Il n'y a pas Mikamecha Israël Goyahal Baretz. Goyahal. Il y a tous les Juifs, n'oubliez pas que tous les Juifs, on est sortis du seul personne qui était Abraham. Cette semaine, j'étais choqué. Je suis en train de lire une biographie de Gaon, de Rabbi Yitzhak Weiss, celui qui a écrit Minhat Yitzhak, qui était le Rosh Hadbintin de la Kila Haridit de Yerushalayim. Je l'ai connu parce qu'il était à Manchester, je me rappelle très bien de lui, et j'ai vu un peu sa biographie, que lorsqu'il a été sauvé, il a eu beaucoup de miracles. Et le dernier miracle, il a été caché dans un bunker avec 22 personnes. 22 personnes. Et le propriétaire, le fils du propriétaire, il a noté les noms des 22 personnes qui étaient dans ce bunker-là. Après la guerre, donc Hachem, ils sont partis à Londres. Et puis un jour, Rabbi Yitzhak Weiss al-Shalom, ou lui ou son fils, je ne peux pas me tromper, ils sont partis dire merci à celui qui les a sauvés en Hongarie, celui qui a pris leur nom dans le bunker. Donc le papa il est mort, c'est le fils. Et le fils, il leur a dit, vous savez, j'étais jeune, mais j'ai noté tous les noms de ceux qui étaient dans le bunker chez mon père. J'ai noté leurs noms. Et voilà leur nom, et voilà leur nom. Et j'ai même noté l'âge. Avec le Rav Weiss, il dit à monsieur combien ils étaient. C'était ma famille, combien ils étaient. Eh bien, ils étaient 22. Et vous savez maintenant combien ils sont maintenant. Ils sont 1250. 2250. Imaginez-vous 2250. Non, oui, 2250. Ouvrez un peu là. On peut la bloquer. On peut la bloquer. Bloquer à 2250. Imaginez-vous si une marche Hitler et aurait fait tuer les 6 millions de Juifs. De 20 personnes, ils sont sortis 2250. Hein? Imaginez-vous. Une marche Hitler n'aurait pas tué les 6 millions de Juifs. Avec les Hassidim, les Sfaradimes qui font beaucoup les enfants. Comment on aurait été aujourd'hui? 70 millions, 80 millions, 100 millions de Juifs. Là, pour vous dire, à quoi il a voté cette paracha-là, il s'appelle tout de suite après, c'est à Torah, il y a Bereshit. Et c'est quoi Bereshit? Bereshit, c'est Torah. Bereshit, c'est Am Israël. Bereshit, c'est Torah. Un couple qui se marie, ils commencent leur vie. Et par la beauté, c'est ça, après c'est à Torah, on commence notre vie avec la Torah. Et tout démarre avec la Torah. Vous savez,
Et tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir. À Rosh Hashanah, on parle beaucoup de la naissance de Yitzhak Avinu. À partir de Rav Shach alav Shalom, il disait que le livre, le plus grand livre de Moussar de la vie, c'est Bereshit. Il y a Bereshit, Shemot. C'est des livres, il y a beaucoup à apprendre de Adam, de Caïn, de Hévé, de Noah, de la génération de Noah. Il y a plein à apprendre de Abraham, Yitzhak, Yaakov, jusqu'à qui sont partis. Et Bémet, hein. Moi, toute mon année, elle est basée sur chaque semaine. Je rigole pas. Ma semaine, toute ma semaine, elle est basée. Qu'est-ce que je vais apprendre de la paracha de la semaine? C'est pas que je fais la aliyah, je monte à la Torah, etc. Non. Qu'est-ce que je vais apprendre de cette paracha-là? Parce que la Torah, c'est des enseignements. Donc il dit que Zohar Kadosh, et il dit que la Torah, c'est des etzot. La Torah, c'est des conseils. On te donne des conseils comment vivre. Alors, moi, je voulais un peu comprendre. Qu'est-ce que, à Rosh Hashanah, on lit la paracha de la Hakeda. Je n'ai pas compris pourquoi je lis la paracha de la Hakeda. Ben, vous allez me dire, pour Hachem, il se rappelle la Hakeda d'Yitzhak. Eh bien, qui se rappelle? Je dois la lire. Est-ce que je dois la lire pour que le produit se rappelle? De toute façon, Kadosh Baruch Hu, Ki zocher kol nishkachot ata. Kadosh Baruch Hu, il se rappelle de toi, Kadosh Baruch Hu. Est-ce que j'ai besoin de lire la Hakeda d'Yitzhak? Pourquoi Kadosh Baruch Hu se rappelle ce que Yitzhak il a fait? Mais c'est d'ailleurs. Et alors, pourquoi il n'y a que Yitzhak seul qui a donné sa vie pour Kadosh Baruch Hu? Il y a eu des centaines de millions de juifs qui ont donné leur vie pour Kadosh Baruch Hu. Pourquoi spécifiquement que Yitzhak? Maintenant, il y a une chose que je vais vous dire. Vous savez que Hachamim me disent qu'il y avait un vikouah, il y avait un argument entre Yitzhak et Ishmaël. Les deux, ils parlent. Ishmaël, il dit, moi je suis mieux que toi. Je dis, ah bon, pourquoi? Parce que moi je fais la Brit Mila, là, je 13 ans, et j'étais grand, sans anesthésie, sans rien du tout, et j'avais mal, et j'aurais pu éviter, et j'ai accepté, et je l'ai fait. Donc moi j'ai mieux que toi, tu as fait la Brit Mila à l'âge de 8 jours, tu avais pas mal, et voilà, donc moi je suis mieux que toi. Alors Yitzhak, il lui dit, ah bon, toi tu te vantes de moi par rapport à la Brit Mila, parce que tu as fait mitzvah, que tu avais 14 ans, 13 ans, moi j'ai 34 ans, et si un Kadosh Baruch Hu me dit que je m'égorge, qu'il m'égorge pour être sacrifice à lui, je le fais. Alors, d'après ce Midrash, on n'a pas vu que Ishmaël, il a répondu. Ça veut dire qu'il a gagné. Vous savez, on dit Shtika Keodar. Vous me dites un argument, je vous dis le mien, je me bloque. Au départ, vous avez cru me bloquer avec vos arguments, et puis moi je réponds bon. Beaucoup de fois ça arrive. On est bloqué, on croit, on est sûr sur quelque chose, et après, lorsqu'on entend la deuxième partie de la chose, je ne savais pas. On est bloqué. Là, Yitzhak, il a bloqué Ishmaël. Il a bloqué. Maintenant, le Rodaï, tout ça, qu'est-ce que ça nous concerne, nous, Rosh Hashanah, on parle de la naissance de Yitzhak, on nous parle de cet argument, et on nous parle de comment ça s'appelle, le sacrifice de Yitzhak. Qu'est-ce que ça nous, qu'est-ce que ça nous regarde, cette histoire-là à Rosh Hashanah? Je ne vois pas pourquoi. On dit c'est pas la chose là. Là, je me suis dit, sur chaque paracha que j'ai mis dans la fête, j'ai posé la même question pour la paracha. Parce que c'est Hachamim. Ils ont instauré cette paracha. Là, c'est qu'il y a raison. Les amis, écoutez bien. À Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Maintenant, c'est le début de l'année.
Alors, je m'explique. Rosh Hashanah, tous les avérotes qu'on a fait pendant toute l'année, à partir de maintenant, jusqu'à Rosh Hashanah, ils sont posés. Ils sont posés. On les voit. Donc il y a à Rosh Hashanah, il y a un grand qui se pose. C'est vrai. Mais alors, vous savez ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il renvoie tout. Il y a un peu panique. Si Hachem, il me pardonne, alors pourquoi Hachem, il laisse tous ces avérotes entreposés devant lui? C'est ça ce qu'on appelle, c'est le protocole royal. Le protocole, il veut dire, il faut déjà qu'on montre les accusés. Maintenant, leur pardonner, c'est une autre chose. Comme hier, on est arrivé à Tel Aviv, à l'aéroport. Ceux qui est venu chercher, il a vu qu'il y avait une grande queue. Il dit, bon, moi je connais quelqu'un dans un bureau et on va passer vite. Il rentre, après 1 minute, il sort et dit, elle veut vous voir. C'est normal. Elle veut vous voir. Elle sort, elle m'a vu moi, elle a vu William, elle a vu ma fille. Et ben voilà, elle veut vous voir. Donc, vous avez compris, là aussi. Hachem, il veut que tu vois ce que tu as fait tout à l'heure. Hachem, il veut qu'on voit ce qu'on a fait tout à l'heure. Ils sont là. Mais après, le son fait chauffage, tout ça, c'est autre chose. Mais à côté, au débat, c'est important. Il y a tout ce qu'on a fait. Voilà. Tu as vu ce que tu as fait tout à l'heure? Tout le monde passe dans la justice. Regarde, on passe la justice avec tout ce qu'on a fait. Tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu ce que tu as fait? Regarde. À moins de ne plus faire. À Rosh Hashanah, il y a des Ketuvim à Rosh Hashanah. Donc il y a aussi le petit truc d'Ishmaël qui se réveille. Parce que n'oubliez pas que Ishmaël aussi, ils disent, ils croient en Dieu. Et le Ketuvim, de ce qu'il a fait de taille. Vous savez que la mitzvah la plus importante chez Akadosh Baruch Hu, c'est la Brit Mila. S'il n'y a pas de Brit Mila, tu n'es pas juif. La Brit Mila, c'est top. S'il n'y a pas de Brit Mila, d'ailleurs, même David Ameler, la Gemara elle raconte, que David Ameler, une fois, il était à la salle de bain, et puis à un moment donné, il a eu peur. Pourquoi tu as peur? Ouh là là, j'ai pas de mitzvah à faire. Je fais pas de mitzvot. Comment je vais te protéger? Je vais te protéger sur mitzvot. Oui, mitzvot. Je sens qu'il avait la Brit Mila sur lui. Voilà, moi j'ai une mitzvah qui est avec moi non-stop. La Brit Mila, elle me protège non-stop. C'est-à-dire que de là j'ai appris que David Ameler, chaque fois qu'il rentre à la salle de bain, il faisait à gauche je suis protégé. J'ai la Brit Mila. Comme les filles composent chaque jour, la Brit Mila aussi chaque jour pour dire donc j'ai cette Brit Mila, vous ne le faites pas, en général on ne le pense pas. Eh bien il faut le penser. Votre Hachem, du contraire, lorsque on pense à ça, on ne va pas fauter avec. Parce qu'on va l'utiliser comme pastiche, comme argument. C'est la mitzvah qui nous protège. Et c'est avec ça qu'on a un lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc on ne peut pas fauter. On ne peut pas fauter. Comment? Ça, c'est ça, c'est avec ça que je suis allé avec Hachem. Et si je faute avec ça, avec la Brit Mila, le lien il se coupe. Donc vous imaginez, donc David Ameler à la Vachalom, il avait ça. Donc c'est ça qui est très important. Donc vous imaginez que Ishmaël, à Rosh Hashanah, il va commencer avec cet argument-là. Eh bien justement, la bataille. À Rosh Hashanah, il se réveille cet argument. Mais à Rosh Hashanah aussi, cet argument-là, il s'éteint. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argument du Yitzhak qui se réveille. Hé, Ishmaël et ses bontés pour la Brit Mila qu'il a fait à l'âge de 13 ans. Mais attends, mais Yitzhak, il a répondu. Il a dit que moi je suis prêt à donner ma vie pour Akadosh Baruch Hu, à être égorgé pour Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire déjà que l'argument d'Ishmaël, il ne compte plus. Ça y est, on l'a mis de côté.
Maintenant, il reste l'argument de Yitzhak, il est important. Maintenant, lorsque Yitzhak, lorsque Yitzhak, il a donné ça, lorsque maintenant, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Abinu, alors on va voir si Yitzhak il a raison ou pas, et prends-le parce qu'il y a un argument entre lui et son frère. Maintenant, voilà ce que lui il a dit, voilà ce que l'autre il a dit. Maintenant, on va voir Tachlis. Est-ce que. Maintenant, on voit que vous allez bien comprendre. C'est pour ça que Hafez dit que l'épreuve était plus forte chez Abraham que chez Yitzhak. Mais le contraire, si vous réfléchissez un peu, qui a fait le rythme là, Abraham ou Yitzhak? C'est Yitzhak. Donc, c'est qui était dans l'épreuve le plus? C'est Yitzhak le pauvre. Alors pourquoi on dit ça à Abraham? Pourquoi on dit ça à Abraham? On dit ça à Abraham. C'est pourquoi? Parce que Yitzhak a vu à la Shalom, l'épreuve donc on dit, parce que pour Yitzhak, il n'y avait pas d'épreuve. Vous savez pourquoi? Déjà, il était prêt depuis le départ. Car depuis le départ, déjà, il a dit à Ishmaël, je suis prêt à donner ma tête pour Akadosh Baruch Hu. Yitzhak était déjà prêt. Mais le choc était chez Abraham. Que, d'un seul coup, quand je lui ai dit, pour Yitzhak, tu les gorges. Donc, l'épreuve était plus pour Abraham que pour Yitzhak. Parce que pour Yitzhak, il était déjà prêt. Se prépare. Vous savez, dans l'Histoire, il y a une différence. Quelqu'un, qu'on dit qu'il est malade, ou qu'elle reste soudainement, il meurt. Sauf que quand il meurt vite, ça choque. Ça choque. Les gens que je connais qui sont malades, après un an qui sont morts, j'accepte. Parce que j'étais prêt. Pendant un an, je savais qu'elle est morte. Mais quelqu'un reste, quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'a rien du tout, il est en super bonne santé, et soudainement tu entends qu'il est mort, ça choque. Donc maintenant, on comprend, pour Abraham, le choc était énorme. Ah, maintenant, voilà où je veux arriver. Ah, maintenant, alors Asma, non, alors Yitzhak Avinu, non, maintenant, on rappelle Bashamaïm, ce qu'il a fait Yitzhak Avinu. Alors, Bashamaïm, il y a le Malach qui nous protège. Il dit à Akadosh Baruch Hu, tu es en train de voir les avérotes qu'ils ont fait les Juifs. Tu es en train de voir Ishmaël et toutes les autres nations qui nous critiquent par rapport du bien qu'ils ont fait et nous le mal qu'on a fait. Mais Hachem, s'il te plaît, regarde bien maintenant, lorsqu'Yitzhak Avinu, il a donné sa gorge pour être égorgé, tous les chameaux des Juifs, ils étaient en lui. Donc de la même façon que Yitzhak, il a donné sa vie pour toi, tous les Juifs, ils ont donné leur vie pour toi. Donc toi, Israël, il a fait le sacrifice. Pas que Yitzhak. Là, la bataille s'acharne. Parce que tout de suite, chacun de nous, Hachem, pourquoi tu regardes les fautes que j'ai faites? Pourquoi tu n'as pas lâché donner ma gorge? Et c'est, entre-temps, voilà, pourquoi tu ne vas pas tuer? Si tu aurais tué, ben j'aurais pas fait ça à Bérot. Si j'aurais été égorgé avec Yitzhak, ben j'aurais pas fait des Averot. Donc après, tu me les suivants et tu vas porter les Tzahara. Hachem, je suis désolé. Vous avez compris? Et c'est ça, c'est la raison pourquoi la bataille. Parce que c'est pour ça la bataille, chacun, à Rosh Hashanah, on rappelle, on lit la paracha de Yitzhak, et on rappelle ce que Yitzhak avait nous l'a fait, parce que Yitzhak nous l'a fait nous aussi. On a fait, c'est ce qu'on dit, Alecha Oragno Golayom. Parce qu'on sait qu'on a passé ces moments-là, on les a passés. Bien sûr, lorsqu'on rappelle à Akadosh Baruch Hu ce que Yitzhak il a fait, et ce que nous, on a fait lorsqu'on était dans le corps de Yitzhak, alors ça diminue le kitour. Ça diminue le kitour d'Ishmaël. Ça diminue le kitour de... Parce que n'oubliez pas, je vais vous dire, l'Ishmaël aujourd'hui, il faut sacrifier par jour. Ils appellent le bon Dieu du matin au soir. Le nom d'Hachem est entre leurs mains, entre leurs bouches. Vous savez, à Botaï, que l'Ossissé à Yerushalayim, il y avait la parade des hommes et des femmes, ne pas dire qui vont ensemble, les hommes ensemble et les femmes ensemble. Vous savez, je me rappelle il y a une quinzaine d'années, les Arabes,
Ils ont crié. Ils ont dit comment vous dites que cette terre-là, c'est la terre sainte? Comment vous, les Juifs, vous faites ça? Comment vous pouvez faire? Eux-mêmes, eux, ils crient, non? Ça réveille des Kedorim Bashamayim. Ça réveille des Kedorim Bashamayim. Ça réveille des arguments contre nous, Bashamayim. Lorsque nous, ici, on mange du cochon, et eux, ils ne le mangent pas, ils rigolent de nous. Lorsqu'on voit des gens importants chez nous, qui, malheureusement, qui mangent du tarif dans les restaurants, c'est quoi ça? C'est lui qui représente Israël, mange du tarif dans un restaurant. Tout le monde a crié sur Bibi. Lui aussi, il a mangé du tarif dans un restaurant à New York. Ça fait un scandale partout. Bien sûr, ceux qui sont de côté, ils se moquent. C'est ça vos représentants. C'est ça votre religion. Ça fait de la chair. Donc ça peut nous porter préjudice, Bashamayim, ces arguments-là. Il n'y a pas pire que Hilul Hashem. La Gemara dit, et même pas la Gemara, Arizal Kadosh dit que tout peut être pardonné sauf Hilul Hashem. À Hilul Hashem, il n'y a que la mort qui le pardonne. Aucune teshuva le pardonne. Et c'est quoi Hilul Hashem? Lorsque on vole, lorsque par exemple on crie la nuit et les gens ils dorment. Ah, ce juif-là il crie. On crache dans la rue comme ça. Ou bien on fait des choses pas bien qui peut atteindre le Kiddush Hashem. Ça peut faire Hilul Hashem. Donc à Boudaï, il doit encore contredire. Il y a tellement de Hilul Hashem qu'il y a eu sur nous qu'on a provoqué pendant toute l'année. Tout ça, c'est pas. Le seul pardon de ça, c'est la mort. Alors quoi, on va mourir alors? Qui n'a pas fait Hilul Hashem dans sa vie pendant une année? Alors on va être condamné à mort. Alors il y a l'argument d'Yitzhak qui se lève. Hashem, voilà, Yitzhak il a voulu donner sa vie pour toi. Et on lui avait tous les Neshamot. Aussi ils ont voulu. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu l'aurais fait, il n'aurait pas eu tout ça. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Puisque tu es content de ce sacrifice qu'il a fait Yitzhak, alors tu pardonnes à Israël par rapport à ça. Par rapport à ça, vous savez, mon grand-père, Alav Shalom, Béharon, Exlès, c'est le père à ma mère. Je n'ai jamais parlé de lui. Il est mort très jeune, très jeune. Et lui, il est mort avec le chagrin que les nazis, parce que vous savez qu'au Maroc, les nazis sont rentrés au Maroc, ils ont volé, ils sont partis à Marrakech, ils ont volé tout. Il était millionnaire, mon grand-père, Béharon Exlès. Ils ont même mis le numéro de maintenant, ça fait un an que ma mère maintenant commence à recevoir des dommages et intérêts de la guerre. Ils ont donné à ma mère rescapé de la Shoah. Mais c'est à son âge, 80 ans, ils ont donné. Parce qu'ils ont récupéré des papiers sur son père Béharon qui ont tout prié. Et à cause de ça, le poète de Chris Kazak, il est mort, très jeune. Et bénissant que ma mère nous raconte, le Béharon Alav Shalom, mon grand-père, était un combat à Hesed. Une fois, il a acheté à sa femme une très belle robe. Et voilà, il voulait rentrer à la maison, il voit une femme qui pleure. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Elle dit, demain c'est le mariage de ma fille, et ma fille n'a pas de robe. Elle n'a pas de robe, elle n'a rien. Bon, à l'époque, il ne mettait pas les dieux blancs de robe. Elle n'a pas de robe. Elle dit, viens avec moi. Il va à la maison et dit à sa femme, la belle robe que je t'ai achetée hier, tu vas lui donner. Alors il lui dit, mais c'est pas sa taille. Il dit, maman, peut-être tailler tout de suite, on va lui donner. Ça, ce qu'on appelle, vous savez, il y a des sacrifices. Il n'y a pas un juif qui n'a pas fait un sacrifice. C'est ce qu'on appelle un sacrifice de tzedaka, un sacrifice de hesed. Bon, on fait des sacrifices lorsqu'on se lève le matin. Moi, ce matin, j'étais drogué ce matin, parce que toute la nuit, j'ai toussé. Donc, j'ai pris un cachet pour que je dors, pour ne pas que je tousse. Et à un moment donné, j'arrive plus, c'était dur pour moi de me lever. Et après, j'ai dit, bon, c'est faire Torah, c'est quand même, il faut se réveiller. Bon, il y a beaucoup de sortes de sacrifices. Vous êtes en train d'étudier la Torah, c'est un sacrifice. Vous n'êtes pas des Bnei Torah, vous êtes des commerçants. Un Beit Torah, même un Beit Torah, c'est un sacrifice. De s'asseoir 7 heures par jour à étudier la Torah. C'est dur.
Moi, bébé, je ne comprends pas comment les gens ils peuvent s'asseoir. Je ne comprends pas. Et pourtant, j'aime la Torah. Je l'adore. Je donnerai ma vie pour la Torah. Et je suis épaté. C'est ce que j'appelle Alecha Ora Kolayom. Mais qui peut s'asseoir et étudier même 2 heures par jour? C'est dur. Et tous ceux qui le font, Kolakavod. Kolakavod. Bébé. Kolakavod. J'étais en Pologne. Et là-bas, si vous voyez ce qu'ils ont fait les Allemands, Auschwitz, si vous voyez Auschwitz, vous voyez à Lublin, si vous allez à Budapest, en Hongrie, qu'est-ce qu'ils ont fait aux Juifs? Quel salaud, quel zar! Ils les jetaient par Hachem Ishmor, Hachem Ishmor. Le rabbi Miklosenburg, le rabbi de Tzantz Alav Shalom, le rabbi Yehuda Écoutier, le père de l'Admor actuel, ils ont tué sa femme, c'est 11 enfants. 11 enfants, un pour le casser, un pour le casser son moral. Jusqu'à que quelqu'un lui a dit, alors, vous dites chaque jour, Hacheba Hatan, c'est ce que vous dites, hein? Eh bien, quel Dieu vous avez qui vous a choisi? Et quel Dieu vous avez qui vous a choisi? Ouais, ce Dieu qui vous a choisi, regarde ce qu'on est en train de vous faire. Alors, hein? Qu'est-ce que le rabbi Luxembourg a dit? Eh bien, bon Hachem, avec tout ça, je remercie le bon Dieu qui m'a choisi et que je meurs en tant que juif et que je ne suis pas un nazi. Parce que si j'aurais été un nazi, j'aurais été comme toi. Je préfère être tué pour le bon Dieu que ça de tuer pour le plaisir de tuer. Comme un barbare. Donc, vous savez, chaque génération, on parle de la Hakeda. Chaque génération. Parce que la Hakeda, c'est notre histoire. On ne parle pas que du Yitzhak dans la Hakeda. On parle de notre Hakeda à nous, lorsqu'on était dans le corps de Yitzhak. Et je pense, mes amis, c'est l'exemple pourquoi Hachamim, ils ont dit, on compare les Juifs carrément. On compare les Juifs qu'une grenade. Pourquoi? Parce que il n'y a pas un Juif qui n'a pas fait une mitzvah dans sa vie. Quand vous voyez les grenades, il y a des Grecs qui sont concentrés comme ça. C'est comme ça les Shamoudam Israël. Il y a des Juifs qui sont dedans, il y a ceux qui sont dehors. Mais à peu près, il n'y a pas un Juif qui n'a pas fait quelque chose. Un sacrifice dans sa vie. Pourquoi? Parce que le sacrifice qu'il a fait lorsqu'il était de l'autre à Yitzhak, il se réveille en lui. Vous savez combien des Juifs, ils sont morts à la Shoah, ils avaient la possibilité de ne pas mourir, ils disent non, je préfère mourir juif. Mamage. Ah maintenant, c'est quoi le plus grand sacrifice aujourd'hui? Je ne vais pas vous gêner, d'accord, hein? Vous êtes prêts à m'écouter ou pas? Je vous le dis ou pas? Bien sûr. Je vous le dis? Ça va vous gêner un peu. À notre époque, le plus grand sacrifice qu'un juif peut faire, c'est de faire attention avec son iPhone. Le iPhone, c'est le Yitzhara, c'est Znout. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit, avec des iPhone, c'est les mêmes lettres de Noef. Noef, c'est adultère. Noef, oui. Noef. Ouais. Parce que là-bas, malheureusement, vous savez que lorsque j'ai passé un Pessah quelque part en France, il y a un juif qui m'a dit, il pleurait. Je dit, Rabbi David, les gens pleurent, ceux qui ont inventé l'iPhone. Je dis pourquoi? Il m'a dit, j'ai trouvé mon fils qui a 6 ans en train de voir un truc très simple. Je dis, mais comment? Il dit, Rabbi, à l'école, ils apprennent tout. À l'école, ils se donnent le code. Moi, je donne un parent d'honneur. J'ai mes téléphones classiques. Je ne les connais pas, il y a là-bas quelques trucs que tu peux faire. Je ne connais même pas les. Alors, une fois, j'ai dit à Franck Bessoussan, je lui dis, je parlais de mon téléphone. Il m'a dit, Rabbi David, non, vous vous trompez. Votre téléphone à vous, c'est vrai, il est vide, mais vous pouvez avoir une applique de ce que vous voulez. Je dis, ben, je ne veux pas. Ben, justement, je ne veux pas. Parce qu'il y a des téléphones, il y a tous les appliques déjà, on te le voit avec tous les appliques. Il y a des téléphones parce qu'il y a Internet, alors il y a tout déjà, automatiquement. Il y a des téléphones qu'il y a des appliques, mais il faut appliquer. Je dis, ah bon?
Et si je veux par exemple le Figaro, les informations parce que moi, je veux savoir ce qu'il y a dans le monde, ben dis ben oui, je te fais. Et si je veux savoir le temps, c'est pas beaucoup de voyages voyelles, ben ça aussi, je peux te faire. Ah, il a fait le mois. Il me le fait. Il va aller chez moi, il me dit voilà, mes amis, tu fais ça, papa. Ah, et moi, ah ben ça va, je vais économiser l'argent. Non mais Rabbi, tu payes. C'est pas grave pour moi, là que je sais ce qui se passe. Le lendemain, je l'allume, il ne marche pas. Alors je la rappelle, je dis il ne marche pas. C'est pas possible. Il vient, et voilà, il marche. Alors je dis alors éteins-le, il éteint, je l'allume, il ne marche pas. Je dis voilà, c'est bizarre. Et il le rallume, ça marche. J'ai dit que le bon Dieu ne veut pas que j'ai même le journal dans le téléphone. Pas fait pour savoir. Alors si il ne veut pas que j'ai même le journal dans le téléphone, Kalba Omer, Kalba Shvaoku, il ne veut pas que j'ai autre chose dans ce téléphone. Donc le sacrifice d'aujourd'hui, c'est ça. La bouteille, un homme qui respecte Torah mitzvot, il se sacrifie chaque jour. Le mitzvah, c'est un sacrifice. Le Bouddha Torah, c'est un sacrifice. Lorsqu'un Baruch il voit le juif, il fait des sacrifices, automatiquement devant lui, il y a toujours le sacrifice de Yitzhak Avinu. Et automatiquement, lorsqu'il y a des Kitugim, lorsqu'il y a des Kitugim contre nous, Bachamaïm, Kadosh Baruch il les annule. Kadosh Baruch il voit déjà le fait que moi, je viens écouter avec la Peña un shiur, c'est-à-dire que je suis prêt pour celui qui étudie la Torah, il y a ce qu'on appelle Heskat Akedah. C'est-à-dire il est prêt à tout. Il a la Hazaka qui veut se sacrifier chaque jour pour Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est un lutte. Des milliards de zéros. Une fois, je suis parti quelque part ici, et j'ai vu quelqu'un qui était en train de faire la prière, un non-juif qui faisait la prière. Tout de suite, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai commencé à faire ma prière. Tout de suite, j'ai commencé à faire ma prière. Alors, il y a celui qui était dedans, il me dit, mais pourquoi tu l'attends pas ce que toi? Je lui dis non. Et lui, il est en train de prier. Moi aussi, je vais montrer au bon Dieu, moi aussi, je prie. Et c'est pas que lui seul qui s'est prié. Moi aussi, je veux prier. Mes amis, je termine. Kadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, Yoshev Akisedim, il est assis sur le trône du jugement. Après de la veille, il se lève, il s'assoit sur le trône de Rahamim. Alors toi, Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu te assois là et après? Ah, depuis tes bases, tu dois dans le Kisei Rahamim. Pourquoi tu comptes? Non, c'est important pour vous, pour nous de savoir que si Hachem, le fait que Hachem, il s'assoit sur le Kisei, c'est parce qu'on mérite l'extérieur. C'est parce qu'on mérite. Parce qu'il y a tous ces avérotes qu'on a fait. Il y a tous ces qui tournent de l'autre côté. Tous ceux-là qui essaient de nous enfoncer. Il y a tous ces avérotes. Ah, comment on appelle? C'est pas logique. Il voit tous les avérotes qu'on a fait. Et lui, il se lève, il va sur le Kisei Rahamim, sur le trône de miséricorde. Non, c'est important pour nous de savoir, on ne mérite pas cette miséricorde. Bien par rapport à l'ancienneté, que Yitzhak Avinu, il a fait le sacrifice, et nous on était dedans lui. Et le fait qu'Yitzhak il a donné sa gorge pour être sacrifié, c'est que nous tous on a donné notre gorge pour être sacrifié. Donc ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu voit. Il voit ça, et tout de suite Akadosh Baruch Hu, il se lève de là-bas, il va pousse Akadosh Baruch Hu se lever de Kisei Rahamim, il s'assoit sur le Kisei Rahamim. Je vais mes amis terminer avec une petite histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire de la semaine. Cette semaine, la semaine dernière à Rosh Hashanah, donc vous avez compris que cette paracha de Bereshit, c'est le début, c'est ça le début du Simchat Torah. Le début du Simchat Torah, on a chanté avec la Torah et on a donné la Torah d'une main à l'autre, à nous maintenant de prouver que bébé, si on a chanté, c'est qu'on aime la Torah, oui ou pas? Parce que jusqu'à Simchat Torah, la Torah elle est heureuse, elle est contente. Simchat Torah, la Torah elle est contente. C'est pas nous, c'est la Torah. C'est la Simchat de la Torah. Ouais, mais le Kala, le Hatta le Kala, ils sont contents.
Il faut qu'eux ils sont contents, il faut que nous aussi soyons contents. Et comment ils vont être contents avec Allah si nous on n'est pas contents? Donc nous on va pour être missionnaires avec Allah. Alors voilà, le temps, moi et la Torah elle est contente, parce que le Hatta il est content, mais Tachlis, pour qu'il soit vraiment, que le Hatta il soit content et la Kala soit contente, il faut maintenant qu'il y a Torah, mais surtout qu'il y a vérifié. Alors nous mettons de montrer à Hachem de ce qu'on est capable de faire. C'est ça la bouteille, c'est ça la bouteille, le Kesher, Sukkot, Simchat Torah, Rashi Tevot, chasse. Soukat, c'est sa mère. Et Simchat Torah, c'est un Shin, chasse. C'est ça la signe. Et surtout que vous tenez la lettre. Simchat, il y a un tab dans les lettres. Et Shmini, il y a un Yud. Yud et tab, c'est le matériel Kadosh. Kadosh. Kadosh, ça veut dire celui qui veut, ça veut dire celui qui veut être une qualité, je parle de ça. Celui qui veut sanctifier son corps, c'est qu'avec la Torah. Donc, on peut commencer Bereshit. Voilà, on attend. C'est ce que j'ai pensé ce matin. Sukkot. Alors, si on dit Sukkot, Simchat, Sukkot, Shmini, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai jamais vu bien. Alors, je vous raconte l'histoire de la semaine. La semaine dernière, j'ai fait la dracha de Hoshana à Paris. Je ne l'ai pas fait cette année à Sarcelles. Je l'ai fait à la Roquette, symbolique, parce que cette année à la Roquette, il y a eu beaucoup des événements là-bas. Donc symboliquement, j'ai été la faire à la Roquette. Et bien là, il y avait un grand monde. Voilà, donc je suis arrivé, on est rentré au bureau, il y avait là-bas Joël Nergui et tous les présidents de la communauté, les rabbinim, ils étaient présents. Et voilà, il y a un qui s'appelle David Cohen, c'est le fils d'Amir Cohen. Il vient, il nous raconte, il faut rappeler David que je vous raconte une histoire. Il y a un miracle qui s'est passé ici, à Rosh Hashanah. Alors moi j'étais un peu pressé, je dis, il y a des gens qui nous attendent dehors. Non, rapidement, il faut que tu écoutes l'histoire. Parce que le couple, ils sont là. Et il ouvre la porte, il y avait le couple qui sont là. Voilà le miracle avec ce couple-là. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que il y avait la femme qui était gravement malade, gravement malade, de grave maladie, et le médecin ne lui a pas donné grand-chose à vivre. Et bon, à Rosh Hashanah, elle est venue pour écouter, peut-être pour la dernière fois, le chauffard. Et s'est sentie pas bien, elle a eu un malaise, et cette femme-là, la pauvre, n'était pas bien du tout. Donc ils ont appelé vite les médecins, et voilà, je suis David Cohen, ou David Cohen ou un autre, il arrive, il n'est même pas au courant que cette femme est gravement malade. Elle dit, j'ai des bougies qu'on appelle les rivières chez la Pito, voilà, elle les allume, elle n'aura rien. Elle, lui, il ne sait pas qu'elle est condamnée, elle a la maladie. S'il savait, il n'avait pas dit, elle n'aura rien. Alors, elle est mouna la tmimout. Alors, ils ont pris les bougies, il est parti, il a apporté les bougies, puis il lui a laissé 2 dernières bougies qui me restent. Et ils ont été à Pito, tu vas voir, ils sont à Pito, tu vas voir. Donc, et les gens se moquaient de lui. Qu'est-ce que ces bougies vont faire? Et après, le couple, ils ont pris les bougies. Je ne sais pas s'ils sont partis à l'hôpital ou ils sont partis à la maison. Ils ont allumé les bougies. Au général, on n'allume pas les bougies de Tzadikim à Rosh Hashanah. En général, mais la l'autre, elle est tamée. C'est pour ça, dans la vie, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il aime Akadosh Baruch Hu, des gens timidés, des gens qui ont les mounards. Il y a beaucoup de gens qui connaissent tout le chasse par peur. Tu ne vois même pas les hachamim sur leur visage. Il n'y a même pas les hachamim. Hachem, regardez, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, il y avait des juifs qui s'habillaient comme Rabbi Haïm Pido. Ils ne savaient même pas, ils ne comprenaient même pas la prière. Ils faisaient des miracles. Une fois, Hachem il a vu qu'ils n'arrivaient pas de pluie. Hachem il a demandé à un vagabond
un clochard, il dit, toi tu vas prier pour nous. Il dit, moi je connais les Aleph, je ne peux même pas écrire. Mais toi tu vas prier pour nous. Il dit, j'ai prié pour vous. Oui, toi tu vas prier pour nous. Et toi tu vas nous apporter la pluie. Alors, il se lève, tout le monde a commencé à rigoler. Et la il leur dit, vous rigolez? Ben, vous avez bien vu. Aucun de vous n'a réussi à apporter la pluie. Même moi, à Tantov, je n'ai pas réussi à apporter la pluie. Vous allez voir ce monsieur-là. Monsieur s'y fait, il monte à Théba, il regarde tout le monde, et il leur dit, donne-moi ta dite. Et aujourd'hui, il n'y avait même pas ta dite. Il met à tête, il regarde tout le monde, et tout le monde qui le regarde, il ne sait pas. Tout le monde a dit peut-être c'est un islam, peut-être c'est un kabbaliste inconnu. Et après, il a commencé à crier. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hé, Va, jusqu'à qu'il est arrivé à Tête. Les gens, ils avaient peur de rigoler, parce qu'ils avaient un Azotov qui était concentré. Ils ne comprennent rien. Il m'a dit, bon, tu sais que moi, je ne connais pas prier. Je ne connais pas lire, je ne connais pas écrire. Mais toi, de ces Aleph, parce que je t'ai dit, compose une belle prière et mets-la sur ta tête. Il a terminé, la prière commence à tomber. Hamana, les Babaï. Et ce que l'étude de la Torah, c'est important. Mais c'est important aussi les Mouna et les Hachamaï. Les uns sur les autres, ça marche. Il faut les deux. La Torah, les Mouna, les Hachamaï. Qu'est-ce que la Torah dit? Machim Shoel Meim Chakim Lecha. Pourquoi le Moshe Rabbeinu n'a pas dit Machim Shoel Meim Chakim Limud Torah? Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il n'a pas dit que... Non. Parce que celui qui n'a pas Hachamaï ne peut pas étudier la Torah. Celui qui a Hachamaï va étudier la Torah. Il va tout faire pour étudier la Torah. S'il ne peut pas, il ne peut pas. Mais il est Hachamaï. Mais celui qui étudie la Torah seule, il ne va pas l'emmener à Hachamaï. Sauf Bémet, s'il travaille sur soi. Il étudie la Torah, l'Ishma. Ça, il peut l'emmener à Hachamaï. Mais si la Torah n'est pas l'Ishma, c'est un problème. On dit Mitoch chez les Shava l'Ishma. Mitoch. Attends, Mitoch. Alors, l'histoire est terminée. Que ce monsieur-là, il a allumé les bougies à Rosh Hashanah. Et voilà, il s'est passé que le monsieur, entre Rosh Hashanah et Sukkot, commence à se sentir bien. Il commence à avoir l'appétit. Il commence à manger. Il a pris des couleurs. Sa femme, la famille, tout le monde a reconnu. Bon, ils ont reconnu, il y a un changement. Ils sont partis faire des analyses. D'une analyse à l'autre, le médecin ne comprend pas. Et la baie de Shana là-bas, le médecin il l'appelle, il dit, on ne comprend pas ce que tu as. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais tu n'as plus rien. Ton corps, il est propre. Tu n'as pas de cancer, tu vas vivre. Je ne sais pas quoi tu vas vivre. Alors Joël Merguil entend ça. Il dit, eh bien, et tout le monde qui est autour de ça, ils disent, c'est ça le kouah de l'Aïmouna, et c'est ça le kouah de l'Aïmouna. Et c'est ça la bataille, si on a vraiment l'Aïmouna sous côte. Parce que côte, c'est l'Aïmouna, c'est la même. L'Aïmouna connaît avec la Baruch. Si on avait l'Aïmouna, on attaque la Torah. Si on a l'Aïmouna, quand je c'est lui, Kaviachol, c'est lui, Ouhaya, Bioïl, c'est lui, ou Elohim, Hachem Melech, Hachem Allah. C'est beau tout ce qu'on a dit pendant tous ces 45 jours. Tous ces 49 jours, très beau, super. Alors bien, comment tu fais Réchit? Comment ça étudier? Le Réchit, c'est la Torah. Le Réchit, c'est un Israël. C'est la Torah. Elle commence. Et c'est la raison pourquoi, et je termine, à Simchat Torah, on dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Ilah. Quel rapport Hashem Melech, Hashem Malach, à Simchat Torah? Quel rapport Hashem Elohim à Simchat Torah? Parce que c'est ce qu'on a dit pendant 49 jours. Maintenant, c'est pas maintenant que les fêtes sont terminées, je vais laisser de côté Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem là-bas. Non, parce que tous les liens, on a fait les hautes, on l'a répété. On a fait les typos, on l'a fait répéter. Et après ça y est, maintenant ça y est, c'est pas toi, ça y est. Non,
Le vrai Simchat Torah, c'est que tu continues à savoir toujours que Kashmir c'est en haut. Passe après ça, c'est pas avec des slihot, on va mettre des slihot de côté, mettons, on commence à non. Pour vraiment, pour atteindre le but de tout ce qu'on a fait pendant ces 49 jours, c'est maintenant. Bereshit. Sinon, c'est le Maboul. Tu l'as compris? Sinon, c'est le Maboul. Voilà. Comme ce Bereshit s'est terminé, voilà. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait chaque année. On termine les fêtes, on commence Bereshit et après, on plonge le Maboul dans ce monde-là. Alors, c'est quoi la Etza, Noah, la Teva, la Yeshiva? La Yeshiva. La Teva, c'est la Yeshiva. La Yeshiva, elle a protégé le monde entier. Pour moi, il est resté vivant, Noah et sa famille. La Yeshiva, ils disent que la Teva de Noah, c'est le symbole de la Yeshiva. Comme que c'est Noah, comme c'est la Teva qui a sauvé ce peu de la mort, comme ça, la Yeshiva, elle va sauver ce peu de gens qui viennent étudier la Torah. Voilà, je souhaite la paix de soit avec vous. نضوي انا صغرتو على ربيع حي بنتو وقف لنا زي